Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la première vidéo depuis belle lurette, hein, depuis une bonne vingtaine de jours quasiment. On est de retour aujourd'hui, je sais pas quel jour vous allez voir cette vidéo, mais on est de retour pour parler un petit peu mercato. Vous verrez qu'il y a normalement deux vidéos qui devraient sortir dans un laps de temps très court. Vous voyez que j'ai le petit jersey de Chelsea, simplement parce que à l'heure où là j'enregistre, on est à quoi 10-12 minutes du match amical contre Wrexham, donc le tout premier match de pré-saison de Chelsea. Je vais regarder le match avec grande attention et ensuite je sortirai une analyse du match, la toute première de Mauricio Pochettino. Donc voilà, normalement alors vous voyez cette vidéo, si je dis pas de bêtises, voilà, l'analyse de Wrexham est déjà passée. À part si je me suis endormi pendant le match. Si je me suis endormi pendant le match, c'est pas bon. Donc voilà, vous avez à peu près l'idée. Et donc du coup, on se retrouve pour faire rapidement un tour de l'actu mercato de ces derniers jours. On va pas revenir sur les 19 jours qui sont écoulés depuis la dernière vidéo parce que sinon il y aura beaucoup de choses à dire. Mais si on peut déjà parler assez rapidement de ce dont on avait parlé dans le dernier épisode et qui se sont conclus assez récemment, parce que pour le coup ça a pris du temps. On peut parler du Here We Go de Declan Rice, on va commencer là-dessus. Declan Rice qui est officiellement un joueur d'Arsenal, hein. Il a signé un contrat jusqu'en 2029 et voilà, on n'est pas encore totalement sûr au niveau du prix. On a du coup d'un côté des sources qui disent 117 millions d'euros et de l'autre on parle de 122, mais dans tous les cas on est à plus de 110, 115 millions, donc voilà. Et donc du coup Declan Rice qui devient donc la recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal, la vente la plus haute de l'histoire de West Ham, et il devient aussi également le joueur anglais le plus cher de l'histoire. Et donc du coup avec ce transfert là, Arsenal a dépensé plus de 270 millions d'euros sur le marché des transferts en recrutant seulement 3 joueurs. Kai Havertz, Declan Rice et Jurrien Timber, les trois ont été officialisés. Est-ce que Arsenal a fini son mercato ou pas? Je ne sais pas, à vrai dire je pense, parce qu'ils ont officialisé simplement les prolongations de contrat de beaucoup de leurs joueurs. Il manque seulement Odegaard qui n'a pas encore prolongé. Donc voilà, clairement, Arsenal envoie un message très fort aux autres clubs de Première Ligue. Attention à eux, évidemment, en tant que supporter de Chelsea, encore plus. Voilà, cette année, ils ont failli prendre la Première Ligue. Ça s'est pas fait, heureusement. Mais voilà, tout peut arriver l'année prochaine. Donc voilà, on fait gaffe, on fait gaffe. Et donc du coup, au niveau des autres Here We Go qui avaient été annoncés et que du coup, bah, ils sont désormais officiels. On a Lucas Hernandez qui a signé au Paris Saint-Germain avec une belle petite ribambelle de joueurs. Et le dernier en date, on va en parler rapidement, c'est Xavi Simons, l'ailier, milieu offensif, voilà, un petit peu polyvalent, du PSV Eindhoven qui nous a sorti une saison masterclass du côté de l'Eredivisie, qui du coup s'est engagé avec le PSG, qui avait une clause de rachat sur le joueur, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Xavi Simons était un joueur du Paris Saint-Germain avant d'aller au PSV l'année dernière. Et simplement le PSG avait une clause de rachat sur Simons à 6 millions d'euros, c'est très très peu. Et vu la saison qu'a fait le bon vieux Xavi Simons, et bah au final les 6 millions sont très très rentables. J'aimerais bien en faire une vidéo vraiment à part entière rien que sur lui. Mais voilà, j'attends de voir ce qu'il va donner du côté de Leipzig, parce que évidemment il a été prêté dans la foulée, il a été prêté à Leipzig où il va retrouver un ancien copain à lui, El Shaddai Bichabou, qui a signé du coup officiellement jusqu'en 2028 je crois. Du côté de Leipzig on parle de 20 millions d'euros plus 25% à la revente, et il y a un droit de priorité du PSG. Si voilà, si dans le futur ils voudront l'acheter, ce sera le PSG qui sera en priorité sur un autre club tout simplement. Donc voilà, au niveau du PSG, comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'arrivées. Déjà à l'époque où ils avaient sorti la vidéo, il y avait encore zéro arrivée, c'était toujours Galtier le coach. Donc voilà, depuis on a eu Luis Enrique qui a été annoncé en tant que coach, et toute une ribambelle de joueurs comme je vous en avais parlé, Lucas Hernandez, Kangin Lee, Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, on oublie Cherrendour, le jeune de Benfica, et du coup Xavi Simons, normalement j'ai tout le monde. Voilà, il m'en manque un, mais je l'ai pas. Donc voilà, tous ces joueurs-là qui vont devoir clairement... Donc voilà, c'est tous ces joueurs-là qui vont devoir s'adapter à un système, le système de Luis Enrique, et pour être très honnête, je sais pas vraiment si le système va vraiment marcher avec certains joueurs. Non voilà, j'en parlerai vraiment beaucoup plus dans une autre vidéo consacrée au Paris Saint-Germain. Là, on est vraiment là pour survoler le sujet. Je regarde l'heure en même temps, évidemment, parce que je veux pas rater le début du match. Et donc du coup, voilà pour ça. Il y a également Kim Min-jae qui a signé au Bayern Munich hier, donc c'est officiel aussi. Le Here We Go qui a été annoncé il y a quoi 2-3 semaines, mais vu qu'il était en Corée pour faire son service militaire,
il a simplement pas pu faire sa visite médicale et signer son contrat avec le Bayern, mais maintenant c'est chose faite. Et d'ailleurs, petite info sympa, je vous l'affiche juste à côté de moi, sur les 10 transferts les plus chers de l'histoire du Bayern, on retrouve 6 défenseurs centraux. C'est monstrueux, je sais pas pourquoi autant de défenseurs, mais voilà, ils ont une manie au Bayern, c'est d'acheter des défenseurs très chers. Et bah voilà, c'est clairement 60% de leurs transferts, ce sont des défenseurs. Voilà, Kim Min-jae, on en avait déjà parlé, mais très gros coup de la part du Bayern, qui signe un joueur consistant, qui signe peut-être le meilleur central actuellement sur le marché, peut-être, hein, parmi les vendables entre guillemets, c'est sûrement le meilleur. Donc je crois que ouais, Kim Min-jae, ça va vraiment être quelqu'un. J'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté du Bayern. Et voilà, la Bundesliga est très intéressante cette année, honnêtement très intéressante. On sait voilà qu'il y a eu beaucoup d'arrivées un petit peu partout. Il y a Granit Xhaka qui retourne en Allemagne il y a quoi une semaine, 10 jours pour laisser place à Declan Rice justement. Il est parti du côté du Bayer Leverkusen. Voilà. Encore une fois, très bon coup de la part du Bayer Leverkusen. C'est un joueur d'expérience, c'est un joueur de talent. Granit Xhaka quand même, faut pas l'oublier. Et alors là, il est capitaine avec la Suisse, il a été capitaine pendant quelques matchs avec Arsenal. Donc voilà, c'est vraiment un très bon joueur et je pense qu'il y a vraiment de très belles choses à faire avec lui. Et donc du coup voilà, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. On continue ensuite avec la case Première Ligue un petit peu. On va parler d'abord de Manchester United, on avait parlé d'Arsenal, c'est vrai, mais là on va parler de Manchester United avec simplement l'arrivée de Onana qui va du coup être officialisé, qui est même déjà quasiment officiel à 99,99%. La visite médicale a été faite, etc. Il ne manque plus que l'annonce du club pour annoncer l'arrivée de Onana dans les buts de Manchester United. Après, pour rappel, le départ libre de tout contrat de David De Gea, le gardien emblématique de Manchester United, celui qui était là depuis 12 saisons maintenant, qui quitte du coup Manchester United après tant d'années. Et donc du coup voilà, ça laisse la place à un nouveau gardien. Onana il est quand même plutôt jeune, donc ça reste quand même un joueur que tu vas garder sur beaucoup d'années, 5, 6, 7 potentiellement. Donc voilà, très clairement, finalement, si je devais vraiment noter le move, je mettrais une très bonne note. Donc voilà, 6, 7, enfin voilà, vous avez capté dans ces eaux-là. Et donc du coup, bah clairement, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner du côté de Manchester United. Manchester United qui sont également sur une autre piste, celle de Rasmus Højlund, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, qui malheureusement coûte très très cher. Et l'Atalanta sont très très durs en négociation, on parle de 60-70 millions d'euros. Manchester United essaye de faire baisser le prix, mais c'est un petit peu compliqué. Donc du coup voilà, clairement c'est pas facile du tout. Maintenant à voir ce que ça va donner pour Rasmus Højlund qui fait partie de ma petite shortlist. Savoir que j'ai une petite shortlist avec quoi 30-40 joueurs qui ont moins de 23-24 ans, je crois que c'est 23 le max. Ils ont moins de 23 ans tous et voilà, c'est des joueurs que je suis un petit peu avec attention pour voir leur évolution et voilà, Højlund fait partie de ces joueurs-là donc voilà, très intéressant, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et donc du coup, on ouvre la page Chelsea. La page Chelsea, il y a des choses à dire. Depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu tous les Here We Go là qu'on avait eu, bah ils sont tous partis les gens. Ils sont tous partis. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Mason Mount évidemment, N'Golo Kanté, mais N'Golo Kanté je crois qu'il était déjà parti. César Azpilicueta, terrible, terrible César Azpilicueta, vraiment. Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic et du coup le dernier en date c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a signé libre du côté de l'Olympique de Marseille. C'était du coup tout à l'heure où je m'enregistre. Donc voilà. Et donc du coup voilà, Aubameyang à Marseille, Marseille qui fait un bon mercato d'ailleurs, hein, on va pas trop en parler dans cette vidéo, mais Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, c'est 3 très bons recrutements. Donc là aussi c'est vraiment du très très lourd côté Marseille. Mais donc du coup, voilà, côté Aubameyang ça part. Et du coup, du côté des arrivées à Chelsea, bon bah, depuis la dernière vidéo, il n'y a rien eu. Il y a toujours que Nkunku et Jackson qui sont arrivés du côté de Chelsea cet été. On parle évidemment de Moises Caicedo, c'est en négociation très très ardue avec Brighton en ce moment, voilà, parce que Brighton en demande énormément, 100 millions d'euros. Chelsea est pas prêt à mettre beaucoup plus que 80-85 millions. Donc très clairement, on est sur un point où les négociations sont très compliquées. Caicedo qui a fait son retour à l'entraînement avec Brighton aujourd'hui. Donc voilà, il avait fait un peu la gueule d'ailleurs à un moment, ça avait fait sourire pas mal de supporters de Chelsea. Donc ouais, clairement moi j'ai très très envie de voir Caicedo arriver, surtout avec tous les milieux de terrain qu'on a perdus. Même si voilà, je privilégierais quand même des pistes comme Goretzka, comme Kimmich, etc. qui on a vu ne sont pas intouchables du côté du Bayern. Donc ouais, clairement personnellement j'ai envie de voir Caicedo, mais pas pour 100 millions. Comme j'en avais déjà parlé avec David, par exemple, notamment, j'avais dit que voilà, pour au-dessus de 90 millions d'euros, ça me semblait
quand même vachement beaucoup pour Caicedo. Caicedo qui, pour rappel, a quoi 2 saisons en pro max, au très haut niveau, je vous parle. Donc certes, c'est un très bon joueur, c'est un joueur qui a un énorme potentiel, mais de là à aller mettre 100 millions sur lui, ça fait cher quand même. Ça fait cher le milieu de terrain, clairement. Et je crois que du coup, côté de la page Chelsea, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et donc du coup, à Chelsea en ce moment, c'est la Pre-Season Tour. Évidemment, voilà, la petite Pre-Season Tour se déroule du coup aux États-Unis. Et donc du coup, c'est pour ça que tous les matchs sont à 2 heures du matin. Merci en tout cas le décalage horaire, ça fait très plaisir. Mais donc du coup, voilà, il y a les matchs de pré-saison et on n'a toujours pas officialisé Caicedo. J'aurais bien aimé l'avoir pour les matchs de pré-saison justement, mais tant qu'il arrive avant le premier match de Première Ligue, c'est vraiment important par contre qu'il arrive à ce moment-là. Maintenant, on verra ce que l'avenir nous dira. Peut-être que demain l'avenir sera scellé et Brighton aura lâché l'affaire. Et Caicedo sera un joueur de Chelsea, en tout cas c'est ce que j'espère du fond de mon cœur, vraiment du fond de mon cœur. Et voilà qui clôture la page Chelsea. Voilà, on est toujours à la recherche d'un neuf, mais il n'y a pas vraiment de négociation à avancer. Et voilà, clairement on est à un point où il n'y a que Caicedo en fait qui compte actuellement à Chelsea, donc à voir. Et enfin on termine la vidéo du côté du Real de Madrid avec l'arrivée en provenance de Fenerbahçe de Arda Güler. Arda Güler, très 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 bon joueur, le nouveau Ozil, comme l'appellent certains. Et voilà, il a toutes les qualités en tout cas pour exploser au Real Madrid. Il est très jeune, il a 18 ans, donc très clairement, il n'aura pas énormément de temps de jeu cette année, un petit peu comme un Camavinga il y a 2 ans du coup. Mais voilà, j'ai quand même très 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 hâte. C'est un énorme prospect, lui aussi fait partie de ma petite liste de jeunes joueurs à surveiller. Et maintenant qu'il est au Real, évidemment, il va être un petit peu plus sous le feu des projecteurs qu'à Fenerbahçe. Mais voilà, Fenerbahçe déjà, ses extérieurs du pied, contrôle orienté, pied gauche, pied droit, masterclass. Vraiment magnifique, magnifique joueur. Et comme je vous l'ai dit, il a que 18 ans, donc sa marge de progression est immense. Et si même Ozil lui-même a dit que Arda Güler était meilleur que lui, on est obligé de les croire. On est obligé de les croire. Et clairement, Arda Güler, j'ai que dire hâte. Clairement, je le voulais à Chelsea, donc je suis un petit peu dégoûté de voir qu'il signe au Real. Mais bon, le Real Madrid, au moins, c'est déjà mieux que certains autres clubs. Donc voilà, je suis quand même content pour lui. Il a fait un énorme step-up dans sa carrière. Et peut-être qu'on en parlera cette année si voilà, si l'occasion se présente. Vu que Chelsea jouera pas la Ligue des Champions, il faudra bien que je parle de la Ligue des Champions à un moment, et ce sera sûrement pour d'autres clubs. Et pourquoi pas le Real, hein, ou voilà. En tout cas, je crois avoir fait à peu près le tour. Arda Güler a coûté 50 millions d'euros d'ailleurs. C'est 30 millions d'euros avant les bonus. Je crois qu'il y a 20 millions bonus. Et donc, du coup, ça monte à 50 millions d'euros. C'est vrai que j'en avais pas parlé. Et d'ailleurs, du coup, le Barça, dans le même temps, a aussi signé un jeune, Vitor Roque, qui du coup, lui, va arriver que l'année prochaine, en 2024. C'est un Brésilien, un jeune Brésilien qui est fan du Barça depuis tout petit. Il est signé au Barça déjà à l'époque, en 2019. Et aujourd'hui, a signé, on parle de 70 millions d'euros bonus compris. C'est énorme. Là, pour le coup, c'est vraiment énorme. Un petit peu comme Hendrik, c'est des joueurs que, voilà, je comprends pas comment tu peux mettre autant d'argent sur un joueur qui a, quoi, 15, 20 matchs en pro. Je crois que Vitor Roque en a un petit peu plus, il doit en avoir 30, 40. Mais clairement, c'est quand même énorme. Donc, voilà, moi, je vous dis vraiment attention, ce genre de deal-là, c'est soit ça passe à la Neymar, soit ça casse, clairement. Et j'ai quand même plutôt hâte de voir ce que ça va donner, que ce soit pour Arda Güler ou pour Vitor Roque. C'est un petit peu les deux jeunes prospects que l'Espagne a raffolé cet été. L'un est allé dans un club et l'autre est allé dans le club rival. En tout cas, voilà, j'ai très très hâte encore une fois de voir ce que ça va donner. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour des actus mercato. Le match contre Wrexham a déjà commencé, donc je vais aller vite regarder ce match-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à la totale, voilà, t'abonner, liker, partager, tout. Voilà, j'ai fait un nouvel angle de caméra, vous l'avez vu, je vous le dis après 15 minutes de vidéo parce que j'ai totalement oublié de vous en parler. En fait, c'est très simple. Ce que vous voyez du coup ici, c'est là où je tourne d'habitude. Et donc du coup, ce que vous voyez pas derrière, c'est ce que vous voyez d'habitude, donc avec le miroir, etc. Et donc du coup, j'ai simplement tourné la caméra. Donc là, on voit de l'autre côté. En fait, c'est pour vous éviter les spots de lumière qui font énormément de reflets sur la caméra. Donc voilà, c'est uniquement pour ça. Et j'ai vraiment galéré à trouver un moyen de pouvoir parler, pouvoir que ce soit plutôt simple et sympa. Parce que vraiment sinon c'était vraiment très compliqué. Donc du coup voilà, moi je vous laisse, c'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ailleurs, juste avant de terminer, dernier truc,
Comme je l'avais dit dans le post communauté, mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous le redis ici, il y aura très peu de vidéos entre maintenant et mi-août, tout simplement parce que personnellement je suis au taf toute la semaine. Faut savoir que demain je suis en repos, donc ça va, je peux avoir le temps de tourner quelques vidéos. Et Walid est en vacances depuis 2 semaines je crois, et il revient que mi-août justement. Donc il y aura très peu de vidéos sur la chaîne, et les miniatures que vous verrez sur la chaîne seront vraiment au plus simple. Voilà, des photos des joueurs, etc. Et Walid s'occupera de refaire les miniatures quand il sera rentré de vacances. Donc voilà. Moi je vous laisse là-dessus, c'était Vilel de la chaîne Football Garden. À bientôt à tous et la paix sur vous.